Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Nice, l'improbable porte de sortie pour Icardi. Annoncé avec insistance du côté de Monza par la Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi pourrait très bien rester en Ligue 1. Toujours selon le quotidien transalpin, le GC Nice aurait coché le nom de l'attaquant de 29 ans. Le gym souhaiterait se séparer de Kasper Dolberg et serait prêt à tenter le prêt de l'international argentin pour le remplacer. Notre avis, un départ est une nécessité absolue pour Icardi. À Nice, l'Argentin pourrait trouver un cadre idéal pour se relancer. Mais on croit plutôt à un retour en Italie pour l'ancien interiste. Galtier veut garder Neymar. Annoncé sur le départ du PSG, Neymar figure pourtant bien dans les plans de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur du champion de France. Neymar est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne voudrait pas de lui? Je souhaite qu'il reste chez nous, c'est toujours mieux d'avoir un joueur d'une telle classe avec nous, s'est expliqué l'ancien technicien du LOSC. Notre avis, les prochains jours s'annoncent très intéressants à suivre du côté du PSG. Paqueta pas pressé de quitter l'OL. Encore un signe supplémentaire d'un OL ambitieux? Annoncé sur les tablettes de Manchester City, Arsenal, Tottenham, du PSG ou encore de Newcastle, Lucas Paqueta ne semble pas déterminé à quitter l'Olympique lyonnais malgré l'absence de Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est ce que rapporte ESPN Brésil ce mardi. L'international brésilien se verrait même continuer à Lyon. Notre avis, Paqueta, Lacazette, Tete, Toko et Cambi, Cherki et plus encore, l'attaque de l'OL a de l'allure sur le papier. Dégraissage 5 étoiles en vue à Chelsea. En pleine négociation pour se renforcer offensivement, Neymar, Rafinha, et défensivement, Doli, Ake, Koulibaly ou encore Koundé, Chelsea cherche encore à dégraisser malgré les départs de Lukaku, Christensen et Rudiger. Selon les informations du Daily Mail, 5 joueurs seraient invités à faire leur valise, et pas des moindres, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Jorginho. Hasard de la situation, la principale écurie intéressée par ces 5 joueurs serait la Juventus Turin. Mais là, c'est Milan mènerait la danse pour récupérer Hakim Ziyech selon la Repubblica et serait en pleine négociation avec les Blues. Notre avis, cet été 2022 est clairement celui du changement de cycle à Chelsea. Les Blues devraient récupérer de belles liquidités pour avancer sur d'autres dossiers. Marotta ferme la porte à Dybala. Stupeur en Italie. Alors que son arrivée à l'Inter ne faisait presque plus l'ombre d'un doute, Paulo Dybala ne rejoindra pas l'Inter Milan. Beppe Marotta, le directeur sportif interiste, l'a annoncé en conférence de presse. Je veux juste revenir sur un sujet qui a fait beaucoup parler. Dybala représentait une opportunité, mais il ne faut pas oublier que nous sommes fournis dans le secteur offensif, nous avons un certain nombre de joueurs de poids, que le manager devra gérer au mieux. Mais nous respectons le joueur. Notre avis, les possibilités se réduisent pour Pipita qui pourrait voir son avenir s'écrire hors des frontières transalpines. Newcastle relance la piste Diaby. Retour de flamme des Magpies pour Diaby. Alors que la piste semblait écartée ces dernières semaines, Newcastle pourrait prochainement retenter sa chance pour l'international français, 8 sélections, selon Sky Sport. Mais le dossier s'annonce toutefois très compliqué puisque le Bayer Leverkusen n'étend pas moins de 70 millions d'euros pour libérer l'ancien parisien. Notre avis, c'est effectivement très compromis pour Newcastle, le Bayer est dur en affaires et il paraît peu probable de voir Diaby partir à quelques mois du mondial. Triplette de prolongation de choix au Real Madrid? La Casablanca va récompenser ses héros. Auteur d'une très belle saison avec le club madrilène, dont le doublé Ligue des Champions, Rodrigo, et des Militao et Vinicius Junior vont rempiler avec le Real Madrid, comme l'annonce Marca. Le premier cité devrait re-signer jusqu'en 2026 tandis que le défenseur et l'ailier seraient proches d'une extension jusqu'en 2028. Tous devraient disposer d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Notre avis, une juste récompense pour le trio brésilien et un nouveau signal fort du Real Madrid de les inclure dans son projet à très long terme. Ake, plus qu'une solution de secours pour Chelsea?
Alors que les Blues font toujours de Matisse de Ligt leur priorité absolue pour la saison prochaine, le nom de Nathan Ake revient tout de même avec insistance du côté de Stamford Bridge. Le Daily Mail explique que l'intérêt pour le défenseur néerlandais, passé chez les Blues dans ses jeunes années, serait de plus en plus insistant de la part du club londonien. Ce dernier commencerait à se méfier du Bayern Munich qui serait également intéressé par le profil de l'ancien joueur de l'Ajax. Et réciproquement. Notre avis, Ake n'a rien d'un lot de consolation et sera à coup sûr une très belle prise pour Chelsea. Belotti ou Embolo, le cœur de Monaco balance. Libre depuis son départ du Torino, Andrea Belotti pourrait débarquer sur le Rocher. Annoncé ces derniers jours à Monaco, l'international italien, 44 sélections, 12 buts, serait proche d'un accord avec le club de la Principauté pour un salaire annuel de 3,5 millions d'euros, comme l'explique la Repubblica. Mais Monaco aurait également un œil sur Breel Embolo comme le rapporte Sky Sport ce soir. Le club monégasque aurait même formulé une offre de 10 millions d'euros pour le Suisse en fin de contrat en 2023 avec Gladbach. Notre avis, Belotti ou Embolo, ce sera soit l'un, soit l'autre pour Monaco, mais le pari Belotti a tout de même quelque chose d'excitant. Accord trouvé entre Sommet et le GC Nice. Le gym est en passe de trouver son nouveau portier. Comme annoncé ces derniers jours, Yann Sommet, 33 ans, serait proche de rejoindre Nice. Selon les informations de Ski Deutschland, le gardien de la Natille aurait trouvé un accord avec les Aiglons où il retrouvera Lucien Favre, entraîneur lors de sa première saison à Gladbach. Il ne reste plus qu'à Nice de trouver un accord avec le Borussia. Notre avis, très joli coup en vue pour le gym. Bonité partie, Nice ne perd rien en qualité avec l'arrivée de l'international helvète. Lingard proche d'un retour à West Ham. Les Hamais sont sur le point de retrouver leur porte-bonheur de début 2021. Libre de tout contrat, Jess Lingard pourrait retourner à West Ham, comme le rapporte le Daily Mail ce mardi. Le club de Londres est en concurrence directe avec Tottenham et surtout Everton pour attirer le désormais ex-milieu de terrain de Manchester United. Notre avis, Lingard connaît la maison et la recette londonienne pour se relancer. Une signature à West Ham paraît logique et presque indispensable pour le joueur. Manchester United officialise, enfin, Malacia. Cette fois, c'est fait. Malgré un quiproquo avec ses représentants la semaine dernière, Tyrell Malacia est enfin un joueur de Manchester United. Convoité par l'OL, le latéral néerlandais de 22 ans s'est engagé jusqu'en 2026 avec les Reds Devils. Une option pour une 5e saison est également dans le deal. Le club mancunien a déboursé près de 15 millions d'euros pour s'offrir le joueur. Notre avis, Malacia est l'un des futurs grands à son poste. Avec temps 1, le Bataf peut se faire une place encore plus grande au soleil. Origi est un joueur de l'AC Milan. Divock Origi débarque en Italie. Comme annoncé depuis de longues semaines déjà, l'international belge s'est engagé avec l'AC Milan. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec Liverpool, l'ancien Lillois s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec le champion d'Italie. Notre avis, on l'a déjà répété à plusieurs reprises, Origi est une très belle pioche pour les Milanais. Qui plus est, à très moindre coût. Satriano de nouveau prêté par l'Inter Milan. Prêté à Brest ces 6 derniers mois où il a été plutôt en vue, Martin Satriano, 21 ans, est de nouveau cédé temporairement, sans option d'achat, par l'Inter Milan. Les relations sont au beau fixe entre Empoli et l'Inter puisque l'attaquant rejoint le club toscan pour la saison à venir. L'Olympique de Marseille a, un temps, fait partie des clubs intéressés par l'Uruguayen. Notre avis, coup dur pour l'OM et les autres intéressés, Satriano aurait pu rendre de précieux services à de nombreuses écuries, parfois mieux classées. Nouvelle aventure à Rome pour Soli. Clap de fin pour Zeki Soli à Lille. Arrivé en 2018, l'international turc quitte le nord de la France à 1 an de la fin de son contrat. Le défenseur de 25 ans s'est engagé pour les 4 prochaines saisons à la Roma où il sera en concurrence avec Rick Karsdorp.
Le club entraîné par José Mourinho a dépensé 7 millions d'euros pour s'attacher ses services. Notre avis, un recrutement intelligent de la part de la Louve qui va disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Brest tente le pari Dembélé. Grand espoir du Celtic où il a battu de nombreux records de précocité avec un premier contrat professionnel à 15 ans, Karamoko Dembélé, 19 ans, n'a pas encore connu l'envol attendu. L'ailier écossais va tenter de lancer définitivement sa carrière du côté du Stade brestois où il s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. Notre avis, un pari plutôt intrigant pour les Brestois. Si ça fait mouche, Dembélé peut être une sacrée arme à la disposition de Michel Derzakarian. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.